Dans le sud du Nigeria, au plus profond d'une forêt si dense que le soleil peine à percer, se trouve un village que les cartes ont oublié. C'est là que vivait Adwal, un homme dont la vie était un combat quotidien contre la faim. Chaque lever de soleil apportait avec lui la même question angoissante. Comment allait-il nourrir sa famille ? La pauvreté s'accrochait à lui comme l'humidité de la jungle, étouffante et implacable. Il aurait tout donné pour s'en libérer, sans savoir que bientôt on lui demanderait exactement cela. Tout donner. Un soir, alors que l'obscurité commençait à dévorer les sentiers, une silhouette se matérialisa devant lui. C'était un vieil homme, sorti de nulle part, comme si la forêt elle-même l'avait enfanté. Son visage était un parchemin de rides profondes, mais ce sont ses yeux qui glacèrent Adwal. Ils étaient un noir abyssal, des puits sans fond qui semblaient aspirer la lumière et l'espoir. D'une voix rauque qui crissait comme des branches sèches, le vieillard prononça une seule phrase. « Tu veux de l'argent ? Alors prépare un sacrifice que même ton cœur refusera. » L'instinct d'Adwal lui hurla de fuir, de courir sans se retourner. Mais la misère a des griffes plus acérées que la peur. La promesse de la richesse, même empoisonnée, était une sirène trop puissante pour un homme qui n'avait plus rien. La nuit suivante, une force invisible sembla guider les pas d'Adwal à travers la forêt suffocante. Il arriva devant une vieille maison abandonnée, une carcasse de bois rongée par le temps, dont l'existence même semblait une offense à la nature. À l'intérieur, l'air était lourd, épais. Des dizaines de bougies rouges projetaient des ombres dansantes sur les murs, révélant des symboles étranges, gravés à même le sol poussiéreux. Des murmures semblaient s'élever des murs, comme si la maison respirait, comme si elle attendait. Le vieil homme était là, attendant dans l'obscurité. Sans un mot, il posa une bourse en cuir à terre. Le son mat des pièces d'or résonna dans le silence. Puis, il se pencha vers Adwal, son souffle sentant la terre et la décomposition, et chuchota « L'argent aime le sang innocent. » C'est à cet instant précis qu'Adwal comprit. Une terreur froide, bien plus terrible que celle de la faim, s'empara de lui. Le sacrifice exigé n'était pas un animal de la forêt, ce n'était pas un étranger de passage, c'était son propre enfant, son sang, sa chair. Adwal se débattit intérieurement, son esprit criait non, son âme se révoltait. Mais la vision de sa famille affamée, le poids des dettes, des années d'humiliation, tout cela pesait plus lourd que sa conscience. Il fit un choix impardonnable. Cette nuit-là, la forêt retint son souffle. Un cri déchira le silence. Un cri si pur, si plein de surprise et de douleur, qu'il sembla fendre le ciel lui-même. Puis, plus rien. Le silence retomba, plus lourd, plus coupable qu'avant. Le lendemain matin, Adwal se réveilla dans un monde nouveau. Sa modeste cabane avait disparu, remplacée par une maison luxueuse. Des liasses de billets étaient empilées sur les tables, des vêtements de soie pendèrent dans les armoires. Dehors, les villageois qui le méprisaient, la veille, le saluaient, désormais, avec un respect craintif. Il avait tout ce qu'il avait toujours désiré, la richesse, le pouvoir, la sécurité. Mais une chose manquait, une chose irremplaçable, le rire de son enfant. Le son cristallin qui remplissait sa vie s'était éteint à jamais. Les premiers jours, Adwal tenta de s'étourdir dans l'opulence. Il mangea à sa faim, s'habilla de luxe, distribua de l'argent pour acheter l'admiration. Il essayait désespérément de combler le vide béant dans sa poitrine avec des biens matériels. Mais la richesse ne pouvait pas acheter l'oubli. Puis, les nuits commencèrent. Elles devinrent son véritable enfer. Chaque nuit, précisément à 3 heures du matin, le tourment débutait. Il entendait des bruits de pas dans le couloir, de petits pas hésitants, familiers, puis des coups frappés à sa porte. Pas des coups forts, mais de petites paumes tapotant doucement le bois. Et enfin, une voix, un chuchotement qui traversait la porte et lui glaçait le sang. « Papa, pourquoi ?» La question flottait dans l'air, sans réponse, nuit après nuit. Il se bouchait les oreilles, mais il l'entendait dans sa tête. La terreur s'installa. Les murs de sa belle maison commencèrent à suinter un liquide rouge et poisseux. Les miroirs ne reflétaient plus seulement son visage hagard,
Derrière lui, dans le reflet, se tenait la silhouette floue d'un enfant qui le fixait. L'argent lui-même se rebella. Les billets qu'il touchait se changeaient en feuilles mortes, couvertes de taches sombres qui ressemblaient à du sang séché. Adewale était riche, mais il était en train de devenir fou, prisonnier d'une opulence hantée. Sa raison se désagrégea jour après jour, nuit après nuit. Il parlait seul, criait après des ombres que lui seul voyait. Les villageois, d'abord envieux, commencèrent à le craindre, à l'éviter. Sa maison, autrefois symbole de réussite, devint un lieu maudit que l'on contournait. La folie d'Adewale était devenue aussi visible que sa richesse passée. Puis un matin, le silence. Les villageois, intrigués par l'absence de bruit, s'approchèrent prudemment. Ils trouvèrent la porte grande ouverte. La maison était vide, complètement vide. Plus de meubles luxueux, plus de vêtements de soie, et surtout, plus d'argent. Il ne restait que des murs nus et une odeur de peur et de regret. Adewale avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. L'argent maudit était reparti avec son propriétaire. Personne ne le revit jamais. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans le village et dans la forêt qui l'entoure, la légende d'Adewale survit. Les nuits de pleine lune, lorsque le vent souffle à travers les arbres, certains disent entendre un bruit étrange venant du plus profond des bois. C'est le son d'un homme qui pleure, des sanglots déchirants, chargés d'un chagrin infini. Et juste après les pleurs, un autre son se fait entendre, un rire d'enfant, un rire clair, presque joyeux, mais qui n'a rien de naturel. Un rire qui semble venir d'un autre monde, un rire qui fait se hérisser les cheveux sur la nuque. Le père pleure son crime, et l'enfant rit de sa vengeance éternelle. L'histoire d'Adewale est devenue un avertissement murmuré au coin du feu. Il existe des richesses qui coûtent bien plus cher que la pauvreté, et il existe des pactes signés avec le sang et les larmes qui ne peuvent jamais, jamais être annulés. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans les recoins les plus sombres de l'imaginaire. À très bientôt.